Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, c'est Chef PO. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette, toujours avec des produits simples, pas chers et rapides et faciles à faire surtout. Donc aujourd'hui, ce sera un risotto italien accompagné de aiguillettes de poulet façon Gaston Gérard. Voilà, maintenant on va passer Pour les ingrédients, il nous faudra du risotto, bien sûr, donc le risotto tout simple que j'ai trouvé en bas de chez moi. Une demi-échalote, un petit peu de comté, un filet de poulet émincé, de la crème liquide, de la moutarde à l'ancienne ou normale, comme vous voulez, du parmesan, de l'huile d'olive, bien sûr, du blanc, du cube, du bouillon cube. Donc moi j'ai volaille, mais vous pouvez prendre du bouillon de cul de bœuf. C'est à votre goût comme vous avez. Ça change pas grand-chose. Moi je préfère la volaille. Bon, c'est comme ça. Après, il nous faudra du paprika, de l'ail. Et j'ai pris de la ciboulette, c'est ce que je disais hier, j'ai pas d'herbe fraîche, mais bon, on a trouvé de la ciboulette au petit casino sèche, donc ça ira très bien. De l'échalote sèche, j'en ai en fraîche aujourd'hui. Après, avec ça, il nous faudra juste deux casseroles, une pour faire chauffer l'eau et le bouillon pour le risotto, et l'autre pour cuire notre risotto. Encore une fois, c'est une version à moi que je fais adaptée pour vous à la maison. Donc dans un premier temps, on va cuire le risotto, on va faire un risotto nature, sans crème, sans rien. Juste nature, cuit à l'huile d'olive avec du blanc et le bouillon. Et après, on l'enlèvera, on aura notre risotto nature. Et après, avec ça, vous verrez, ça sera notre base de risotto. Bon, après, on va faire cuire le poulet, mais après, on fera les risottos après au parfum qu'on veut. Si on veut mettre des légumes, si on veut mettre des Saint-Jacques, si on veut mettre des crevettes, du bœuf, du veau, mélanger des champignons. Après, voilà, moi, c'est une recette de risotto basique, facile, mais après, avec cette recette-là, vous pouvez l'adapter comme vous voulez à l'infini. Le four préchauffé à 180. Pour le risotto, on va commencer pour le risotto nature, sans fromage ni rien. On va juste cuire le risotto. Voilà, donc on va pas le faire cuire à fond. On va le faire cuire que ça reste pas de fondant, mais qu'il soit un tout petit peu à moitié croquant pour la suite. Donc là, j'ai mis mon eau à bouillir avec un demi-cube, donc 1 litre d'eau pour ma recette. 1 litre d'eau avec un demi-cube poulet. Voilà, j'ai mince échalote, j'ai de la ciselle en poulet et ça, on met de côté. Alors, pour une bonne personne, j'ai mis, regardez, un verre normal de risotto qu'on met de côté, un verre de parmesan, la demi-échalote coupée, et là, j'ai 25 centilitres de crème liquide qu'on met de côté. Alors là, on attend que l'eau bout, et après, je vous montre pour démarrer le risotto. Pour le poulet, dans un plat, vous allez mettre une cuillère de moutarde, 10 centilitres de vin blanc, enfin, plus ou moins, voilà, enfin même 15 centilitres, 10 centilitres de crème, ouais, 5-10, écoute, pareil comme le vin blanc. Échalote et paprika. Paprika, vous pouvez en mettre une petite cuillère. Vin blanc, échalote, paprika, une cuillère de moutarde, un peu de crème, sel et poivre, bien sûr. Oui, je ne sais pas si vous voyez, il y a bien la moutarde et il faut que ça soit un peu rouge. Hein. Si c'est pas rouge, vous rajoutez du paprika parce que dans ça, c'est la base du Gaston Gérard. En fait, c'est une façon facile que je vous fais. Au lieu d'assaisonner le poulet et de mettre par-dessus, voilà, c'est une façon pour vous à la maison que j'ai trouvé assez simple pour les novices. Voilà, on a mis le blanc, la crème, le paprika, la moutarde, des épices. Tout est bien mélangé. On met ça à côté de la planche et on les mince en petites lamelles. Dans la largeur pour que ça fasse quand même des lamelles, mais grosses, pas longues. Voilà, comme ça. Dans mon mélange, dans mon plat en Pyrex, si vous avez un plat en métal, un plat qui va au four. Voilà, dans le mélange, c'est mis. Et ça, je vais le mettre dans un premier temps 10 minutes au four en rajoutant les petits comtés par-dessus que ça gratine. Petit plat avec la sauce, le poulet, le comté. On va mettre ça à 180 pendant 10 minutes. Avec mon bouillon, pardon. Donc on mélange bien. Voilà. Eau qui est un peu jaune grâce au bouillon de poule. On met une poêle à chauffer. On met de l'huile d'olive. Alors, pour un verre, les états, mettez au moins 4-5 cuillères à soupe parce qu'il faut qu'il y ait de l'huile d'olive pour le riz. Pour qu'ils prennent bien le goût. Alors, si vous avez du vrai ail, vous mettez du vrai ail. Moi, j'ai pas de vrai ail. Donc, je vais mettre de l'ail. Là, un petit peu d'échalote. Je verse mon risotto. Et je mets feu moyen. Je mets le blanc. Voilà. Je mets 10 centilitres de vin blanc. Et je fais réduire le blanc. Bon, du coup, pour que vous voyez plus, j'ai rajouté un demi-verre de riz.
ça fasse un petit peu plus pour vous que vous voyez. Voilà. Là, on laisse le blanc un peu réduire. On augmente un tout petit peu de feu, juste le temps que le blanc réduise. Le blanc, là, commence à réduire, donc ça va très vite. Hein. Il faut tout le temps mélanger pour pas que le risotto colle à la poêle. Là, on fait la base de risotto nature, hein, vous inquiétez pas. Alors là, moi, vu que j'avais pas d'ail frais, je mets l'ail en poudre juste maintenant. Parce qu'on l'aurait mis avant, ça aurait brûlé. Voilà, je mélange le blanc, vous voyez, il n'y a plus de blanc quand on mélange. Je mets le feu au minimum. Sur 2, c'est une plaque au feu très doux. Voilà, le blanc est mélangé, l'huile est mélangée, on voit plus le blanc au fond. La poêle est bien partie. On commence à recouvrir avec notre bouillon. On couvre le riz. Jusqu'à hauteur du riz, on met du bouillon. Voilà, donc là ça fait 3 petites touches. Je remue. Vous voyez, on est à hauteur, on a mis du bouillon juste à la hauteur du riz. Là, le feu est au minimum. Et là, on va laisser cuire jusqu'à ce que le bouillon qu'on voit minimum, ça bout. Donc là, vous avez le temps. Hein. Donc c'est sur minimum, moi je fais par minimum. Ça va être comme ça cuit bien le bouillon. Et on va attendre qu'on ne voie plus le blanc. On commence à ne plus voir que le riz et qu'on voit plus le bouillon. Et là, on rajoutera un peu de bouillon. Alors, les poulets, on fait 10 minutes. Alors, j'ai mis juste 10 minutes pour voir. Je vais regarder si c'est cuit. Normalement, un suprême de poulet cuit dans une crème comme ça, paprika, c'est cuisson 20 minutes. Là, vu qu'on les a mis en lamelles, après, suivant vos lamelles, si elles sont plus grosses ou plus petites, ça mettra entre 10 et 20 minutes, pareil, la cuisson. Normalement, les suprêmes entiers, c'est 20-22 minutes dans la crème. Donc là, j'ai mis 10 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir remettre encore 5 minutes pour que ça soit bien cuit. J'ai sorti le poulet du four. Donc là, je l'ai mis en tout, du coup, 18 minutes. Et là, vous voyez, c'est tout cuit dans la crème. Donc du coup, c'est pas sec. C'est pour ça que je fais cette méthode-là, en fait. C'est parce que là, vous allez voir, votre poulet va avoir pris tous les aromates, tous les arômes. Et votre poulet va pas être sec du tout. Il va être en ce qu'on dit poché dans la crème, cuit poché dans la crème. Donc ça, on le met de côté. Et après, on attend que le risotto est en train de cuire. J'ai mis des louches. Il me reste encore un peu de bouillon au cas où. On continue à faire réduire le bouillon jusqu'à ce que le riz soit de mon bouillon. Et là, je vais le faire cuire jusqu'à ce que le riz là, commence à être à moitié cuit. Donc maintenant, on va faire réduire sans remettre de bouillon et faire sécher, alors toujours à feu très doux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Et vous allez voir, ce qui reste, il va rester plus que le riz cuit. Et il n'y aura plus de bouillon, plus de vin blanc, plus rien. Et notre riz nature, à risotto, sera prêt. Le riz est quasi cuit. Donc là, on le fait sécher. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai pas remis de bouillon. C'est pour ça qu'on le fait vraiment à feu très doux pour pas se louper. Hein. Vous mettez le feu au minimum. Hein. Donc là, quand on le goûte, là, il est cuit. Il y a un tout petit peu, pas croquant, mais un tout petit peu dur. Cuit, mais dur. Et c'est ce qu'il faut. Parce que le temps de sécher, là, ça va encore le cuire. Et après, on le mettra de côté. Donc là, c'est le risotto sans crème, juste avec le bouillon. On a mis à hauteur, on a remis à hauteur, on a fait enlever le bouillon, cuit. Tout ça à feu doux. Remuez de temps en temps. Et à feu très doux, comme ça, vous voyez, au fond, ça brûle pas. Important, le feu très doux. Donc ça dure quelques minutes, hein, c'est pas en 2 minutes que ça se fait. Et bon, c'est facile. Et là, c'est en train de sécher. Dans 2 minutes, je pense que je pourrais le mettre de côté. Il sera bon. Plus liquide et cuit, nickel. Cuire, il reste plus que le riz. Il n'y a plus de liquide au fond, plus rien. Donc là, on le réserve là, à part. Donc ça, c'est cuisson. C'est un risotto cuit. Mi-dur, mais cuit, mais qui reste ferme. Car on n'a pas mis de crème ni rien. Là, c'est juste cuit au bouillon. Comme ça, on a une base de risotto nature. Mais après, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Voilà, nos risottos de côté. Et on va passer après à la cuisson avec échalote, la crème, le parmesan et monter le mélange du risotto. Donc, on a notre risotto nature. On va faire venir des échalotes. On a notre parmesan, notre crème et notre ciboulette. Donc, dans un premier temps, on va mettre de l'huile d'olive, faire revenir les échalotes. On va mettre le risotto, la proportion qu'il faut pour 1 ou 2 personnes, comme vous voulez. Après, on va mettre de la ciboulette, on va mettre le parmesan et on va mettre un peu de crème et on va remuer pour que ça soit crémeux. Je vais vous montrer ça. Voilà, on met une petite goutte d'huile d'olive et on fait revenir les échalotes. Bien revenu. Alors là, on met le feu
minimum, feu très doux. Et là, on va mettre la dose qu'on veut en risotto. Ma dose de risotto, je mets ma ciboulette. Donc en parmesan, vous mettez un quart du riz. Un quart ou un peu plus si vous aimez bien le fromage. Déjà un quart du riz. On a mis la ciboulette, le riz. Et on va mettre et on mélange. Et vous poivrez. Le risotto est prêt, tout simplement. Voilà, il est prêt. Vous rectifiez l'assaisonnement comme vous avez envie. Sel, poivre, fromage. La cuisine, c'est comme on le sent, comme on aime. C'est ça la cuisine. Et voilà, le risotto est prêt. Vous avez vu, on est parti d'un risotto où on a fait la cuisson juste au bouillon. Comme ça, avec ce risotto-là, le lendemain, si vous voulez faire un autre risotto, vous prenez des girolles, des champignons, vous faites revenir vos échalotes, vos girolles au fond du plat, vous mettez le risotto et vous refaites la même opération. La crème, le parmesan, sel, poivre, ciboulette et vous remuez. Comme ça, au lieu de tout cuire et avoir directement la crème, et ça va pas se garder avec la crème tout cuit, ça va pas se garder. Votre mélange juste cuit au bouillon, pas salé. Vous mettez ça au frais, vous pouvez le garder une semaine. Comme ça, si vous mangez un risotto et vous attendez 4-5 jours pour manger le reste avec une autre recette. Donc voilà, le risotto est prêt. Le poulet est encore au chaud dans sa sauce, il sort du four. Donc on n'a plus qu'à dresser tout ça. J'ai pris une assiette creuse, toute simple. Je suis sûr que j'ai moins de vaisselle que chez vous, chez moi. Parce qu'un cuisinier, c'est comme les cordonniers, on est les plus mal chaussés. Donc j'ai mon poulet qui est resté au chaud avec la bonne sauce Gaston Gérard. Vous pouvez garder après si vous faites des pâtes ou des œufs. Mon risotto qui est là, l'assiette. Et on va tout simplement dresser. J'ai mis le riz au milieu, j'ai mis 3 petits bouts de poulet. Maintenant, il vous reste de la sauce. La sauce moutardée du Gaston avec les bouts de comté. Hop, on nappe tout simplement. Une ciboulette par-dessus. Et voilà, tout simplement. Le risotto au poulet façon Gaston Gérard. Recette, il me restait un quart de carotte. Ben voilà, j'ai mis des petits bâtonnets de carottes pour faire un peu de couleur, moins fade. Et voilà, ça fait un petit coup de croquant de carottes de fraîcheur qui sont là. Risotto italien façon Gaston Gérard. Bon appétit, le chef PO. Et bien voilà, messieurs, dames, c'était la recette du jour en ces temps de confinement. Donc j'ai essayé de faire des choses, encore une fois, vraiment faciles avec pas beaucoup de produits. Donc vous avez vu le risotto, après je vous ai montré vraiment la base de risotto nature. Après à mettre la crème et le fromage. Donc comme ça, après dans ce mélange-là, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez. Vous pouvez faire des recettes de luxe. Donc la base, le risotto, tout le mélange fromage-crème. Au dernier moment, quand c'est bien chaud, vous rajoutez de la truffe. Parce que la truffe, faut jamais la chauffer dès le départ, parce qu'au-dessus de 60-70 degrés, elle perd tout son goût. Donc quand votre mélange est bien chaud, vous mélangez de la truffe, vous pouvez mélanger des girolles, vous pouvez mélanger des champignons, vous pouvez manger des petits légumes. Et après, par-dessus, ça n'a fini. Vous faites un petit risotto, au dernier moment, la truffe, vous mélangez bien. Vous faites poêler des petites Saint-Jacques, vous mettez ça avec de la ciboulette, des Saint-Jacques snackés de chaque côté. Et c'est limite un repas de fête. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a servi. Voilà, je suis pas à la télé, j'essaye de faire au plus simple avec des petites explications. Donc je suis pas pâtissier, donc j'ai pas les petites doses, mais bon. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà le secret de mon risotto à moi. Ma version à moi, encore une fois, c'est pas la version qu'il faut faire, c'est ma version. J'avais envie de vous faire partager ça. Donc en ces temps de confinement, je vous souhaite encore bon courage à tous. C'est dur de rester chez soi. Donc bon courage à tous ceux qui travaillent pour nous et pour les autres, courage à ceux qui sont seuls. En famille, je vous dis bonjour à tous, à la famille, à l'équipe, à tout le monde. Merci et j'espère que tout le monde va bien et à bientôt. Et si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à me contacter, à me demander ça. Ça me fera un plaisir de vous faire ça. Et on rappelle, en temps de confinement, produits simples, pas chers, qu'on trouve en bas de chez nous, que tout le monde peut faire, tout seul ou accompagné. Voilà, je vous remercie en tout cas et j'espère à bientôt.